Au schéma régional de développement du tourisme, Sandrine Derville. Oui, Président, chers collègues, donc effectivement, après 1 an et demi de concertation avec l'ensemble des acteurs et des opérateurs, il me revient l'honneur de vous présenter ce schéma. Alors, donc je ne serai pas exhaustif parce qu'il est effectivement très long et le temps qui m'est imparti est beaucoup plus court. Simplement rappeler le contexte de ce schéma régional de développement du tourisme et des loisirs. Comme vous le savez, le tourisme, c'est la deuxième économie de notre région, qui représente 9% de nos productions de richesse, donc de notre produit intérieur brut, 110 000 emplois permanents, 70 000 emplois saisonniers, donc une filière économique majeure en termes de création d'emplois notamment. On est également dans un contexte où nous avons une myriade d'acteurs, à la fois privés mais aussi publics, qui interviennent sur cette compétence, puisque la loi NOTRe a choisi de conserver la compétence tourisme comme étant partagée entre les différents échelons. Nous partons également d'une situation où nous avons, en tourisme comme sur d'autres politiques, 3 régions, 3 histoires très différentes. Le Code du tourisme, nous le demandait, donc nous avons eu à cœur de rassembler toutes ces forces pour élaborer ensemble cette stratégie régionale. Un chiffre, chers collègues, la somme des budgets consacrés au tourisme par les échelons publics, donc régions, départements et intercommunalités, ce sont des budgets de plus de 130 millions d'euros cumulés chaque année et 1700 salariés. Donc il nous a semblé assez important de rassembler l'ensemble de ces forces et de ces synergies pour travailler à une stratégie collective. Et malgré nos sensibilités différentes et nos réalités touristiques effectivement très différentes sur la Nouvelle-Aquitaine, impératif de travailler ensemble. Voilà pourquoi pendant 1 an et demi, nous avons souhaité mener une très large concertation où nous avons associé l'ensemble des acteurs publics comme privés et où un peu plus de 1000 participants ont participé aux différents temps de travail et de concertation que nous avons organisés, qu'il s'agisse de temps organisés en conférences plutôt plénières ou en ateliers plus thématiques et plus réduits. Nous avons également donc fixé comme enjeu principal, vous avez tous eu le schéma régional de développement touristique, donc je ne le détaillerai pas, mais l'ambition majeure de ce schéma qui a été validé par l'ensemble des partenaires au travers des différents comités de pilotage qui ont eu lieu, ça a été de se fixer pour ambition de faire de la Nouvelle-Aquitaine la première région touristique durable. Nous sommes aujourd'hui la première destination pour l'accueil des clientèles françaises. 2017 a été pour nous l'année où nous avons pris cette première place. L'objectif maintenant, c'est de préserver cette position de leader, de faire bénéficier cette attractivité à l'ensemble du territoire de la Nouvelle-Aquitaine et de devenir la première région touristique durable. Donc très rapidement, je soulignerai les principaux axes de ce schéma. Tout d'abord, pour conforter notre leadership, il nous semble indispensable, il est paru indispensable de soutenir la performance économique de nos entreprises. Comme je vous le disais, nous sommes la deuxième économie, le deuxième secteur d'activité de la région. Donc soutenir la performance économique des entreprises, ça passe tout d'abord par soutenir la modernisation des hébergements et la requalification des équipements, plus globalement, hébergements ou équipements touristiques. Également, prendre en considération, par exemple, les enjeux de reprise-transmission qui sont particulièrement compliqués dans le domaine du tourisme où l'essentiel des entreprises sont des TPE-PME. Et faciliter l'accès à ces entreprises aux financements régionaux essentiellement, mais à l'ensemble des financements et fonds d'investissement auxquels ils ont droit, mais dont ils sont la plupart du temps peu informés. Il nous faudra également anticiper les mutations du secteur et les attentes des visiteurs. Pour cela, une attention particulière sera bien évidemment portée à la formation et à la professionnalisation des acteurs, puisque nous sommes là au cœur de nos compétences régionales. L'emploi saisonnier fera évidemment l'objet d'une attention toute particulière. Et l'innovation, également sous toutes ses formes, il nous semble important, il a semblé important à l'issue de cette concertation de mettre fortement l'accent sur l'innovation. Évidemment, l'innovation numérique, et nous travaillerons en cela, nous travaillons déjà en lien avec la direction de l'économie numérique et le lien notamment avec la feuille de route économie numérique que Mathieu nous présentera tout à l'heure
en suivant, mais également l'innovation au sens de l'offre, des produits, pas seulement l'innovation technologique, accélérer également la digitalisation des équipements et la transformation numérique des acteurs. Et par exemple, nous proposons de créer ce que nous avons appelé un tourisme lab. Il s'agit d'un réseau qui visera à mettre en relation les entreprises et start-up qui sont particulièrement nombreuses en Nouvelle-Aquitaine et les acteurs de la filière touristique qui souhaitent utiliser des nouveautés ou des projets développés par ces start-up et qui peuvent être expérimentés dans le champ du tourisme. Troisième enjeu fort, parce qu'effectivement, nous l'avons dit, le tourisme, c'est évidemment beaucoup d'opportunités économiques, mais c'est également, il y a un enjeu très fort de préservation de nos espaces. Nous sommes sur des espaces naturels et touristiques qui sont parfois extrêmement fragiles. Je pense en particulier aux espaces de littoral et de montagne qu'il nous faut préserver puisque c'est notre cœur de métier, c'est ce qui fait l'attractivité de notre région, la diversité et la qualité de ces espaces naturels, notre richesse patrimoniale, notre qualité de vie. Donc cette diversité, il nous faut la préserver. J'évoquerai notamment le travail renforcé et que nous poursuivrons évidemment avec le GIP Littoral. Un chiffre, chers collègues, le littoral, c'est 70% des lits touristiques et environ 50% de la fréquentation touristique en Nouvelle-Aquitaine. Et c'est 10 millions de visiteurs par an. Donc ces 10 millions de visiteurs, il nous faut les accueillir dans des bonnes conditions, mais tout en étant conscients évidemment des enjeux d'aménagement durable de nos stations littorales et lacustres. Et pour cela, nous travaillons en lien très étroit avec notamment Renault-Lagrave et le GIP Littoral. Nous poursuivrons également l'accompagnement à la transition énergétique des acteurs du tourisme et pour cela, nous avons mis en place un partenariat avec l'ADEME pour accompagner les démarches éco-responsables, les expérimentations qui visent à une plus grande éco-responsabilité des entreprises touristiques. L'autre enjeu fort, c'est de faire bénéficier l'ensemble du territoire de Nouvelle-Aquitaine de l'attractivité de nos destinations phares qui font notre renommée internationale. Donc pour cela, nous accompagnerons la structuration et le développement des filières qui répondent aux attentes des visiteurs sur l'ensemble du territoire. Je pense en particulier à l'agritourisme, aux itinérances douces par exemple, au tourisme de découverte ou au tourisme patrimonial et culturel. L'enjeu est également pour les collectivités de renforcer leurs interventions et ce sera le cas pour la collectivité régionale, comme vous nous l'avez demandé, Président, de renforcer nos interventions sur les territoires les plus fragiles, à plus faible potentiel touristique, pour renforcer effectivement l'attractivité touristique des territoires ruraux. Il nous faudra veiller à adopter également notre stratégie marketing et en cela, nous travaillons évidemment en lien étroit avec le comité régional du tourisme et les comités départementaux du tourisme pour avoir une stratégie marketing qui s'appuie sur les destinations phares mais qui propose également des découvertes de sites complémentaires et peut-être moins connus mais qui répondent tout aussi bien aux attentes des visiteurs. Un enjeu essentiel avec la création de cette nouvelle région sera également celui de développer le tourisme intérieur et de faire des habitants de Nouvelle-Aquitaine des visiteurs parce qu'ensuite ils pourront en être des ambassadeurs. Donc nous favoriserons la découverte de la région par ses habitants en travaillant par exemple avec les acteurs touristiques pour la création de passes découvertes qui permettront d'offrir et d'accompagner le développement d'offres touristiques toute l'année. Là encore, il nous faudra accompagner le départ en vacances des publics les plus fragiles et continuer en cela le lien que nous avons par exemple avec l'Agence nationale des chèques vacances qui vise à favoriser le départ en vacances de tous les publics et continuer à accompagner la mutation du parc d'hébergement du tourisme social et solidaire. Voilà, chers collègues, très rapidement. Donc, ce schéma se décline en 32 chantiers, répartis en 7 défis que je ne détaillerai pas. L'objectif, c'est vraiment de faire de l'économie touristique un levier majeur qu'il convient de soutenir pour entretenir la dynamique de développement à la fois économique de notre territoire, mais aussi les enjeux d'aménagement du territoire. Nous miserons sur l'innovation, sur l'offre, sur la qualité des services, afin de faire de la Nouvelle-Aquitaine la première région touristique durable, une destination phare en Europe. Concrètement, demain, les prochains chantiers qui nous attendent, puisque ce schéma fixe le cadre de la politique régionale, il ne s'agit pas d'un règlement d'intervention.
Donc au niveau de l'Assemblée régionale, nous vous proposerons à la fin de l'année une mise à jour de notre règlement d'intervention conformément au cadre fixé par ce schéma. Nous allons également, à la mi-2019, vous proposer la mise à jour du schéma régional des véloroutes voies vertes qui fixera nos priorités en termes d'aménagement et d'itinérance cyclable. Une politique régionale des saisonniers également vous sera soumise dans les mois qui viennent. Et avec nos autres partenaires, puisque l'objectif c'est bien de poursuivre cette concertation que nous avons menée depuis 1 an et demi avec les différents acteurs publics comme privés, nous vous proposons de mettre en place un comité de suivi et de pilotage de ce schéma régional composé des principales têtes de réseau et des collectivités. Nous vous proposons également de mettre en place une commission tourisme au sein de la CTAP, la commission territoriale de l'action publique. Ça n'avait pas été fait jusqu'à maintenant, puisqu'il y avait les différentes rencontres de concertation que nous avons tenues dans le cadre de ce schéma. Maintenant, il nous semble que c'est le moment de mettre en place cette commission tourisme. Nous proposerons également des conventions au département afin d'articuler les interventions de nos 2 niveaux de collectivité. Et nous continuerons bien évidemment à travailler des stratégies de promotion de façon partenariale avec les départements et les intercommunalités notamment, et à partager avec eux notre responsabilité en matière d'observation, de veille et de prospective pour toujours utiliser ces données d'observation pour améliorer nos politiques publiques et progresser, maintenir notre rôle de leader et progresser peut-être, en tout cas c'est l'objectif, sur l'accueil des clientèles internationales. Voilà rapidement, Président, les principaux enjeux de ce schéma régional de développement du tourisme et des loisirs. Merci Sandrine et bravo pour le travail accompli. Alors j'ai Monsieur Charbonneau. Monsieur Venac. Allez-y. Madame Marchand. Madame Marchand. Monsieur là. Stéphane Trifiliti. Et Henri Sabaro. Trifiliti. Henri Sabaro. Henri Sabaro. Allez, on est parti par Monsieur Charbonneau, qui change de sujet, qui passe de la culture au tourisme. Attention. Oui, parce que ça revient à peu près au même en matière d'identité. Monsieur le Président, c'est une banalité de dire que le tourisme en Nouvelle-Aquitaine existe. Il existait même 3 fois par les 3 comités régionaux du tourisme. En voilà plus qu'un seul et je voudrais féliciter Madame Derville de tout ce qu'elle nous a expliqué. Il y a également quelque chose de particulier dans cette région, c'est qu'il y a un excellent directeur du tourisme qui a très bien coordonné l'activité touristique, les activités touristiques. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à se mettre et à se convaincre les uns et les autres, et surtout au sein de nos territoires, que la première destination touristique française, ça doit être la Nouvelle-Aquitaine. Il y a en plus un schéma, et je ne reviens pas sur ce qu'a dit Madame Delville, qui devrait nous inciter. Tout au long des différentes réunions qu'il y a eu au cours pour cette mise en place, il a fallu veiller, et il faudra veiller encore plus sur le fait que un certain nombre de nos mini-régions, micro-régions, dans certains coins, tout le monde n'a pas la même richesse touristique, ne peut pas développer les mêmes caractères attractifs. Et là, il faudra y veiller. Et c'est ce que semble vouloir faire le directeur du régional du tourisme, à qui on faisait observer avec quelques élus l'autre jour qu'il y avait des coins qui étaient très délaissés, comme le Limousin, comme certaines régions, comme le nord des Deux-Sèvres par exemple, où il y a moins de richesse. Eh bien, il a dit qu'il se mettrait à développer ces régions, ces micro-régions. Ce schéma devrait également faire penser et inciter les communes rurales à bien voir qu'il y a, s'il y a un grand schéma régional avec un investissement extrêmement important en matière de publicité, comme ce fut le cas au mois d'avril sur les murs du métro parisien, s'il y a un bel outil informatique et qui est un process qui est mutualisé par tout le monde, c'est important de pouvoir dire aux offices du tourisme et aux syndicats d'initiative, eh bien écoutez, laissez la région faire la grande image de marque de la région, vous développez la partie dans laquelle vous devez exceller
à savoir le logement, la partie restauration, et que tout cela puisse se coordonner et être en synergie. Le nouveau CRT, qui est une vitrine et qui doit donc mettre en valeur notre richesse, doit favoriser, et c'est en cela que ça rejoint un peu mon cheval de bataille, Monsieur le Président, c'est évidemment, ça va favoriser le rayonnement de nos traditions locales. Et vous n'ignorez pas que dans les pays autour de nous, ces traditions attirent énormément, qu'elles soient folkloriques, culturelles, historiques, spirituelles, religieuses. Ça attire donc une culture et un désir de la part des autres habitants de la planète de venir admirer ce que représente la France. Dernier point ou avant-dernier point, ce schéma, donc, comme je l'ai dit, dispose d'un process. Et j'étais un peu peiné lorsque ce process ou ce principe, cette idée de développer le tourisme au niveau de la grande région, un certain nombre de personnes n'ont pas compris qu'en adhérant à ce process, comme le parc naturel du Marais Poitevin, par exemple, me disait le président disait dans une réunion au conseil d'administration qu'il n'y avait pas besoin du schéma d'Aquitaine. C'est pas parce qu'on est réparti sur 2 régions et 3 départements qu'on ne peut pas avoir besoin de ce qui est le plus fort et de ce qui crée le plus grand lien. Dernier point, c'est nous n'émettrons quant à nous qu'un petit regret, c'est l'esprit qui consisterait à ne pas communiquer toute l'année sur la richesse que représente, par exemple, le thermalisme. Mais je rejoins Madame Derville quand elle dit qu'il faut effectivement qu'en dehors des clients que nous allons chercher à Shanghai ou dans les différentes capitales européennes, au congrès ou aux fêtes des tours opérateurs, eh bien, il faut transformer chaque néo-aquitain en un touriste avisé et ça, vous l'avez très bien dit, Madame Derville. Donc, moi, je suis très favorable et mes collègues et moi-même, nous voterons bien évidemment en faveur de tout ce qui est fait pour cette richesse et qui fait découvrir la France non seulement à nos compatriotes de l'intérieur, mais aux ressortissants du monde entier. Merci. Michel Venac. Monsieur le Président, mes chers collègues, nous voulons d'abord saluer le sérieux et la consistance du document qui nous est présenté aujourd'hui. Il est le résultat, nous le savons, d'un travail considérable qui a été réalisé en concertation avec les acteurs régionaux de la filière tourisme. Et donc, nous voulons en féliciter les auteurs et personnellement en féliciter plus particulièrement Madame la vice-présidente Sandrine Derville, dont je sais l'énergie, j'allais presque dire la passion qu'elle a mise sur ce dossier. Ce document est à saluer pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il dresse une véritable radiographie de l'activité touristique de la Nouvelle-Aquitaine, un état des lieux complet dont nous avions grand besoin. Ensuite, parce qu'il pose clairement les problématiques que connaît le secteur et se livre à une analyse précise de sa réalité, de ses atouts et de ses faiblesses. Il identifie également avec justesse les enjeux majeurs pour le territoire. Et enfin, il fixe des objectifs et ouvre les chantiers qui devront être menés en concertation étroite avec les autres institutions chargées des politiques du tourisme. Avec ce schéma, la plus grande région de France, l'une des plus touristiques, la nôtre, se dote d'un cadre d'action sur un sujet de la plus grande importance pour elle. Car le temps n'est plus où le tourisme était une activité qui allait de soi, comme si, pour avoir quelques richesses naturelles ou patrimoniales à faire valoir, la partie était gagnée. Le tourisme est désormais une activité industrielle, un marché où des destinations de plus en plus nombreuses se livrent une compétition féroce. Ce document est le bienvenu
au moment où se pose avec de plus en plus d'acuité la question suivante: quel tourisme voulons-nous pour demain? Il faut lire le tout récent essai de 2 chercheurs du CNRS qui s'interrogent de façon très pertinente à mes yeux sur ce qu'ils nomment la mise en tourisme du monde. Ils rappellent que là où le tourisme mondial ne dépassait pas les 25 millions de tourismes dans les années 50, il devrait être à peu près 2 milliards à l'horizon 2030. Là où l'activité touristique mondiale générait 100 milliards de dollars dans les années 80, elle en génère 30 ans plus tard près de 15 fois plus. Cette expansion prodigieuse, on le sait, a 3 causes principales: le développement des moyens de transport et de communication, l'arrivée sur le marché des classes moyennes, notamment des pays émergents, dont le pouvoir d'achat les autorise aujourd'hui à voyager à l'échelle de la planète. 100 millions de Chinois ont été recensés comme voyageurs en 2017, et le développement de l'offre, c'est-à-dire la multiplication des destinations. Ainsi, plus aucun territoire ne peut échapper à la mise en tourisme du monde. Et le tourisme représente un poids grandissant qui en fait une véritable industrie stratégique, 9% du PIB mondial, 7,3% du PIB national et 9% aussi du PIB de la Nouvelle-Aquitaine. Le mérite du document est aussi de poser les questions qu'entraîne cette croissance et de suggérer des réponses. Comment éviter le phénomène de rejet qu'entraîne le tourisme de masse et dont on voit des démonstrations dans certaines grandes villes touristiques aujourd'hui? Comment développer un tourisme raisonné et durable? Comment développer sa propre attractivité touristique sans s'exposer justement au tourisme de masse? Comment se distinguer dans la compétition que se livrent les destinations? Comment préparer l'avenir? Nous avons aujourd'hui, chers collègues, pour notre région, un document de référence. 2 défis en particulier, pour moi qui vis au quotidien l'économie touristique, 2 défis nous semblent particulièrement importants à relever. Ils sont dans le document, j'avais insisté parfois précédemment sur ces sujets-là, celui de la formation et celui de l'innovation. Dans ces 2 domaines prioritaires à nos yeux, il faudra maintenant, chers collègues, réaliser les applications concrètes dont nous avons besoin. Matérialiser, par exemple, le tourisme lab, creuser de l'innovation, parce que l'économie touristique, c'est aussi de la recherche et du développement. Professionnaliser, faire évoluer les métiers, parce que tout bouge rapidement, très rapidement, les produits, les techniques, les comportements, les pratiques sociales. Le cadre est aujourd'hui posé. Il s'agit maintenant, avec les départements, les intercommunalités, les professionnels, de mettre en œuvre cette riche partition. Merci Michel. Bravo. Monsieur Vellot. Oui, Président, chers collègues, merci beaucoup. Peu de choses à rajouter par rapport à ce qui a été dit par nos collègues précédemment. C'est un document complet, c'est un document extrêmement sérieux, très bien fait, très riche, très complet. C'est un modèle du genre, peut-être un peu trop. C'est un document du coup qui peut paraître parfois un petit peu type, et c'est peut-être là son principal défaut. Sur le fond, vous prenez en compte l'ensemble des questions liées à l'aménagement touristique des territoires, à son économie, à l'expérience des touristes. Et ce schéma touristique régional va dans le bon sens. Il présente plusieurs points positifs. La concertation engagée, elle est quand même prévue dans la loi, mais vous allez plus loin que les termes de la loi et c'est une bonne chose. Nous éloigne de ce que nous avons pu vivre par ailleurs en matière d'autocratie participative sous d'autres cieux. Nous sommes dans une région humaniste et cela est très heureux. Les constats sont les bons, les défis proposés, nous les partageons. Un tourisme durable, une orientation des flux vers les espaces intérieurs et ruraux, un tourisme solidaire, innovant et performant. Enfin, vous proposez un tourisme durable et solidaire bien construit qui prend en considération les publics les plus fragiles. Vous mobilisez la clientèle régionale et vous proposez un passe-tourisme pour les néo-aquitains. Nous ne pouvons que nous réjouir de cette proposition que nous avions pratiquement formulée
également le 10 avril 2017. Peut-être quelques pistes d'amélioration. Une absence d'évaluation des précédents schémas régionaux dans les 3 régions. C'est vrai que l'évaluation pourrait faire partie des choses que nous abordions systématiquement dans la construction des politiques régionales. Par ailleurs, il est vrai que ce n'est pas un tableau de bord, ce n'est pas une délibération technique, donc il est normal qu'il possède une certaine dimension abstraite, mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'objectifs peut-être quantifiés, sans même parler d'objectifs chiffrés. Je prends par exemple le défi numéro 1 du chantier numéro 1 où il est question de préserver et valoriser les atouts patrimoniaux et naturels. Je ne vais pas vous les relire, il y a 8 objectifs dans ce chantier et les indicateurs de suivi semblent pas forcément complètement immédiatement matchés avec ces objectifs. Donc il y a peut-être parfois une réaffectation des indicateurs et des objectifs à effectuer, d'autant que ces objectifs doivent être spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels. Concernant l'équilibre des flux entre le littoral, l'urbain et le rural, nous ne pouvons que partager ce souci, vous vous en doutez. Se posera la question du comment. Et enfin, il est évident que le tourisme en tant que politique transversale est amené à connaître des forces et des faiblesses des autres politiques que nous pouvons mener. Il y a un certain nombre d'interrogations qui restent. Comment atteindre sans investissement routier les derniers kilomètres qui empêchent les voyageurs d'accéder à des lieux peut-être méconnus? En matière ferroviaire, est-ce qu'il n'y a pas un potentiel à exploiter dans les petites lignes ou dans certaines lignes oubliées? Mon collègue Puy-Jalon me parlait récemment de la ligne Blaye-Saint-Mariens. Voilà, grosso modo, donc vous le voyez, ce sont essentiellement des potentialités pour peut-être essayer d'améliorer ce document qui est déjà très bien fait. Je vous remercie. Merci. Alors, Régine Marchand, c'est ça, Régine? Oui. Monsieur le Président et chers collègues, en tant que conseillère régionale, bien évidemment, mais surtout présidente du comité régional du tourisme de Nouvelle-Aquitaine, je me félicite de voir aujourd'hui aboutir de nombreux mois de travaux et de concertation pour la construction de ce schéma. Et je voudrais en profiter pour vivement remercier Sandrine, cheville ouvrière de ce schéma, d'avoir fait participer et travailler même le CRT sur ce schéma. Donc ce schéma qui va nous permettre de renforcer notre travail avec les territoires et les professionnels qui œuvrent à la réussite de l'industrie touristique néo-aquitaine. Ce schéma sera l'outil de notre succès afin de conserver notre rang, comme le disait Sandrine, de première destination pour les touristes français, acquis pour la première fois en 2017. Ce schéma nous aidera également à gagner des parts de marché auprès des touristes internationaux. Nous sommes actuellement 5e et nous pourrions envisager l'ambition de monter sur le podium. Depuis le début des travaux sur le schéma, bien évidemment, le CRT et ses équipes, nous nous sommes fortement mobilisés aux côtés de Sandrine, mais aussi des services du tourisme de notre région, pour construire une réflexion de qualité au service de nos concitoyens et des acteurs du tourisme. Je tiens ici à remercier vivement les services du CRT. S'il n'y avait qu'une chose à retenir de ce schéma, même si ce n'est bien entendu pas le cas, tellement ce schéma est riche et important, c'est cette volonté de continuer à faire converger nos forces vives pour la réussite du tourisme néo-aquitain de demain. Ce travail de mutualisation des moyens et de mise en commun des compétences, nous l'avons déjà initié au CRT Nouvelle-Aquitaine depuis la fusion, le 31 mai 2017, des 3 CRT, Aquitaine, Poitou-Charentes et Limousin, avec la mise en place d'une organisation du CRT orchestrée par son directeur général pour mieux répondre aux attentes des acteurs qui nous permet désormais de mettre en œuvre une politique partenariale ambitieuse avec les partenaires
tant du privé qu'institutionnel, du tourisme régional. Cette année, nous avons déjà ainsi pu démultiplier les effets de campagne de promotion à l'international, bien entendu, mais également sur notre territoire, en ayant réussi à fédérer plus d'une douzaine d'acteurs et de destinations régionales et en menant des actions au niveau infrarégional, car ne l'oublions pas, la taille de notre région doit nous inciter à faire connaître à nos administrés le potentiel et la richesse de notre offre touristique. Sur le plan de la promotion, nous avons décidé, dans le cadre du schéma, au CRT, de concentrer nos actions autour de 14 marques de territoire, le top 14. Vous apprécierez le clin d'œil, cher Président, afin de rationaliser notre communication et de mieux comprendre à l'avenir aux enjeux liés à la lisibilité de notre offre, qui peut parfois dérouter le tourisme potentiel par sa richesse et sa diversité. Pour ce qui est de l'observation, le CRT a également consulté les différents échelons territoriaux et les professionnels pour reconcentrer nos missions en tenant compte de leurs besoins, mais également réfléchir à la mutualisation des pratiques de récolte et de traitement des données. Et une nouveauté cette année, nos études ne se concentrent plus uniquement sur les touristes déjà conquis par nos destinations, mais également sur les non-consommateurs de notre offre. Autrement dit, nous identifions les freins éventuels qui conduisent certains touristes à ne pas venir chez nous pour pouvoir adapter notre offre et notre communication à leurs attentes. Ce schéma est bien une nouvelle étape dans le développement du tourisme régional de demain pour cette industrie en croissance constante, plus 3% par an dans le monde, nous dit l'Organisation mondiale du tourisme. Une industrie pourvoyeuse de nombreux Madame la Présidente. J'ai terminé, Président. Une industrie pourvoyeuse de nombreux emplois non délocalisables, il n'est jamais anodin de le rappeler. Vous pouvez compter sur la pleine mobilisation de l'ensemble des équipes du CRT pour accompagner le Conseil régional dans son ensemble, les territoires et les acteurs du tourisme régional dans leur globalité, dans la mise en place des différents points de ce schéma pour un tourisme créateur de richesses, respectueux de l'environnement et des populations au service de nos concitoyens. Merci, Régine. Je passe la parole à Monsieur Trifiletti, c'est ça? Oui, merci, Monsieur le Président. La parole. Le micro, Madame Marchand. Le micro, Madame Marchand, s'il vous plaît. Merci. Alors, Monsieur le Président, chers collègues, cet après-midi est plutôt apaisé concernant ce schéma régional tourisme. Et on a l'impression de faire la géographie de Sandrine Derville, donc je vais continuer en ce sens parce qu'effectivement... C'est limite, mon cher... je vais continuer puisque c'est un très beau schéma qui a été construit avec l'ensemble des acteurs et aussi souligner tout le travail qui a été mis en œuvre par les services pour un document qui fait plus de 200 pages. Hein. Donc vous le savez, le secteur touristique a parfois tendance à exercer une pression sur les milieux naturels dans le but d'accueillir un nombre plus important de touristes. Il convient d'être particulièrement vigilant sur ce point, car si nous maltraitons notre environnement par certains comportements inconsidérés, nous risquons de tarir la source que nous voulons défendre. Un point de vigilance particulier, donc, éviter la course aux équipements, à la croissance infinie dans un monde fini, dans un contexte, nous en parlerons dès demain, de dérèglement climatique avec le rapport Acclimatera et d'effondrement de la biodiversité, notamment autour du rapport Ecobios. Attirer également votre attention sur la dispendieuse publicité dans laquelle plongent certains territoires, dans le but d'attirer un nombre croissant de touristes. La concurrence seule est un leurre si on ne raisonne pas en termes de coopération et de complémentarité des territoires. Nous devons réfléchir à une organisation, une vision soutenable de notre territoire en prenant en compte notamment les marqueurs comme l'empreinte écologique et l'empreinte touristique. Alors la question de la mesure, mes chers collègues, eh bien, les services, pendant les différentes commissions qui ont eu lieu, ça a été pris en compte, peut-être partiellement dans un premier temps, puisqu'il y a seulement une étude expérimentale qui va être mise en place, notamment avec l'ADEME.
Mais sachez que ça va dans le bon sens et qu'il y a vraiment, et c'est pour ça que tout à l'heure j'ai peut-être eu des mots forts, mais qu'il y a véritablement cette volonté d'écoute, d'expérimentation, de généralisation pour mesurer, comprendre et agir vers une meilleure soutenabilité. Pourtant, il y a d'autres défis qui sont devant nous et qui sont pris aussi en considération. Le fait d'intensifier le tourisme en milieu rural, c'est une force pour notre région Nouvelle-Aquitaine. Et alors qu'on le sait très bien, il y a certaines zones qui sont complètement délaissées, notamment à l'intérieur, se poser des questions en termes de numerus clausus, par exemple, au niveau du littoral, se poser les questions des seuils de fréquentation et pourquoi pas de l'isotropie. Je voudrais apporter un autre point très important lié à nos communs, la question des modes d'accès au tourisme et notamment l'attractivité touristique. Il faut intensifier les modes d'accès plus doux et collectifs et revoir la sacro-sainte place de l'automobile, des LGV, des aéroports qui restent les modèles dominants au moment où le tourisme favorise la métropolisation, la littoralisation, mais aussi, on en a parlé cet après-midi, la spéculation foncière, la périurbanisation et les effets tunnels, ce qui engendre, nous en avons admis les uns et les autres, des pollutions multiples. Une politique régionale touristique responsable doit favoriser la transition écologique et notamment se décarboner. Permettez-moi un rappel. Au niveau mondial, le tourisme génère, donc c'est 9% du PIB, Michel Venac l'a dit, mais c'est aussi 8% des gaz à effet de serre. Et ce pourcentage est en augmentation constante. Et n'oublions pas non plus qu'à l'intérieur, le transport aérien ne fait pas partie du paquet climat, ce qui pose un certain nombre de problèmes. Et nous ne devons pas nous inscrire dans un développement touristique, notamment autour de l'aérien low cost, qui, outre poser un problème climatique, conduit un certain nombre d'acteurs dans une précarité grandissante. Je vais conclure, Monsieur le Président. Notons néanmoins les vertus de ce schéma régional qui réfléchit aux problématiques liées notamment à tous les aspects sociaux et notamment sur le fait qu'il y ait seulement un Aquitain sur 2 qui puisse partir en vacances. Et je crois que Sandrine Derville a mis cette préoccupation-là au centre de ses préoccupations. Donc nous prenons, nous autres les écologistes, un tourisme plus égalitaire, plus respectueux de l'environnement, qui doit être au cœur de notre action pour que demain nos territoires ne soient pas des marchandises. Merci, Monsieur le Président. Nous voterons pour, évidemment. Merci. Je passe la parole à Henri Savaron. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, mes chers collègues, je voudrais m'associer aux propos qui ont été tenus jusque-là, en particulier ceux de Michel Venac, qui a mené aussi un rapport scientifique par rapport à cela. Merci à Sandrine Derville pour la qualité du travail et puis surtout la concertation qu'elle a su mener. Je suis élu sur un territoire touristique depuis plus de 30 ans et c'est la première fois depuis la fin du bilan de l'Amiaca, 30-35 ans déjà, que l'on pose les vrais problèmes sur la situation, l'état général et les pistes. Alors, après deux ou trois petites réflexions, la première, eh bien, j'ai enregistré avec plaisir aussi la mise en place et puis le développement d'une filière tourisme-pêche, tourisme de loisirs, et je crois que là-dessus, c'est un excellent vecteur qui est tout à fait indépendant de la saisonnalité et puis qui en même temps peut être un excellent vecteur pour l'éducation à l'environnement et en particulier la qualité de nos territoires hydrauliques. Ensuite, deux petites craintes, non pas dans le rapport, mais par rapport au risque. On dit qu'il faut préserver notre patrimoine naturel et notre qualité de la vie. Préserver, ça ne veut surtout pas dire sanctuariser. Et là-dessus, bon, j'aurais pu faire la même réflexion dans l'exposé de Laurence Roued. Pour un élu du territoire, l'appel du tourisme, et puis j'ai pu le juger dans les salons internationaux, il y a la montagne et le littoral. Et c'est ces deux points forts qui doivent, en particulier le littoral, essaimer vers le tourisme intérieur, parce que la masse, elle arrive d'abord sur le littoral. Qu'est-ce qui l'attire? L'océan
et la forêt landaise, même si vous êtes en Gironde, même dans Lot-et-Garonne, vous avez, on appelle cela, la forêt landaise. Et tout à l'heure, on a parlé de développement photovoltaïque à tout crin. Eh bien, je crois que la forêt, en dehors de son rôle de production qu'elle a, forêt cultivée, est un excellent vecteur aussi pour l'attractivité touristique. Il y a beaucoup de touristes car nous sommes la plus grande forêt d'Europe. Et quand on regarde la fréquentation que l'on a, en particulier venant de pays de l'Europe du Nord, ils viennent aussi pour voir notre forêt. Donc là aussi, protégeons-la sans la sectoriser. Elle peut remplir diverses missions qui sont économiques mais aussi environnementales. Le dernier point, j'ai lu aussi à un moment sur le littoral d'éviter la bétonisation. Je crois que c'est écrit comme ça. Alors là, je partage à 100%, mais avec une pointe d'inquiétude en ce moment. J'entends dire que l'on va revoir la loi littorale pour gérer les dents creuses. Il ne faudrait pas que les dents creuses deviennent des grands dentiers, parce que cette loi littorale, qui a malgré tout 86, si on fait, ça fait 30 ans que la loi littorale a été votée, nous avons tous bâti, élus locaux, des jurisprudences locales là-dessus. Et puis je crois qu'à la lumière de ce que ne manquera pas de nous dire sur le trade demain matin, tout ce qui dit littoral dit défense aussi dans les années qui viennent. Je m'associe à l'excellent travail qui est fait par le GIP littoral, par Renaud Lagrave, mais je dis attention à ce que nous écrivons, à ce qui peut être tentation. Lorsque la MIACA a pris corps, c'était par opposition à l'aménagement touristique du Languedoc-Roussillon qui avait bétonné toute sa côte. Et le point fort de notre aménagement touristique, c'était d'aménager entre lac et forêt beaucoup, puis d'avoir quelques points durs. Donc, vigilance au niveau législatif là-dessus, car quelquefois, sous un vœu pieux de glisser un amendement pour résoudre un ou tel problème spécifique qui sont à résoudre. Attention aussi à ne pas ouvrir la boîte qui pourrait être très dangereuse ensuite à refermer et qui irait totalement à l'encontre des éléments forts qui nous font venir en Nouvelle-Aquitaine. Merci. Merci Henri. Bien. Juste comme ça. J'en ai vraiment pour une seconde. Juste pour remercier Sandrine à mon tour pour le travail fait, dire que le groupe UDI va voter pour et remercier aussi Michel pour la prise de distance plus globale sur le sujet. Sandrine, après ces louanges... Non, Président, rien à rajouter, juste rassurer Monsieur Nicolas Belot effectivement sur le travail qu'on va poursuivre effectivement sur le fait d'affiner les indicateurs. Là, on a posé quelques indicateurs globaux et évidemment, chaque action aura ses propres indicateurs. Donc, le rassurer sur ce point-là et rassurer aussi Henri sur le fait que pour nous, préservation n'est pas sanctuarisation. Comme tu le sais, Henri, avec le GIP, nous travaillons à l'aménagement durable de nos stations et dans l'aménagement durable, il y a aménagement. Et on va continuer à les aménager, mais de façon durable. Donc, évidemment, pas de sanctuarisation, mais un aménagement raisonné. Merci. Est-ce qu'il y a un vote Marie-Pierre, il y a un vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Oh, par applaudissement.